bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet très épineux, à savoir celui de la fin de l'humanité. Plus précisément, concernant le livre des chrétiens appelé la Bible. La Bible désigne précisément la fin du monde comme Apocalypse, qui signifie également révélation. C'est aussi le dernier livre de la Bible qui raconte supposément les derniers temps de l'histoire humaine. Et tout comme les Hébreux, on a là une histoire linéaire dans le temps avec un début et une fin, ayant apparemment été reçue de Dieu par une révélation. La Bible étant également composée du livre des Hébreux renommé Ancien Testament, la fin de l'humanité et de la terre a été soi-disant précisée par Jésus et ses apôtres, notamment dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 verset 10 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 verset 21. Tout comme dans le récit de la création, la Bible ne fait aucunement mention de mécanismes scientifiques, impossible donc de savoir si la destruction de la terre sera d'ordre naturel ou pas. Toujours selon la Bible, nous approchons peu à peu de cette fin du monde, et oui c'est vrai, et j'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Oui également, je pense que la fin du monde selon la Bible est en train d'arriver. Si elle ne fait aucunement mention des auteurs, elles prennent carrément le temps de nous dire pourquoi. Le récit fait étalage d'un lien entre la catastrophe et nos comportements, les événements étant prédits par Dieu à l'avance depuis des siècles. Les auteurs de la Bible précisent que l'humanité provoquera elle-même sa disparition. Le Dieu de la Bible nous avertit que le mal s'amplifiera dans nos sociétés à tel point qu'il sera obligé d'y mettre un terme. Gangrénée par les crimes, la corruption et l'immoralité, sous toutes les formes, l'humanité subira le châtiment de Dieu. La perspective terrifiante de cette supposée fin tragique annoncée est toujours compensée par une bonne nouvelle à cause d'un amour de Dieu pour nous et que Jésus ressuscité reviendra une seconde fois sur terre pour chercher les sauvés. Ce qui est explicitement mentionné dans l'évangile de Jean au chapitre 14 versets 2 à 3 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 versets 30 à 31. La terre et les hommes mauvais seront donc détruits, mais les sauvés iront rejoindre les croyants déjà morts au paradis où Dieu créera une nouvelle terre sans le mal, où l'amour régnera éternellement. Ce qui est totalement dit dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 21 au verset 1 à 4. L'Apocalypse est donc un synonyme d'espérance de joie pour les croyants car ils seront sauvés et pourront vivre dans un nouveau monde, alors que les non-croyants ils iront en enfer, selon eux. La Bible dit également qu'après la mort de tous, les hommes passeront devant Dieu et devront lui rendre des comptes par rapport au bien et au mal qu'ils auraient fait pendant leur séjour sur la terre. C'est cela qu'on appelle le jugement dernier. Ceci est également mentionné dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 20, versets 11 à 12. L'apôtre Paul nous dit également dans son épître aux Éphésiens au chapitre 1, versets 13 à 14, que ceux qui accueilleront Jésus dans leur cœur seront alors assurés à 100% d'aller au paradis après leur mort. Donc ce salut s'obtient par la foi en Jésus et il n'y a rien à voir avec la loterie ou le fait d'essayer de gagner son éternité en faisant des choses bien sur la terre. Sauf que cette interprétation apostolique n'est pas vraiment tout à fait ça et vous verrez alors où je veux en venir. En fait, l'élément central de la Bible, pour ceux qui l'ignorent probablement pas, est basé sur Jésus-Christ qui est lui-même un plagiat de la spiritualité de l'Égypte antique et d'une spiritualité sumérienne ancienne. Ce qui était essentiellement basé sur la divination du soleil en relation avec les signes du zodiaque. Le soleil, depuis des siècles, fut personnifié comme la manifestation du Dieu invisible, car toute forme de vie sur la terre, que ce soit végétale, animale ou humaine, dépend toute du soleil. C'est pourquoi il est appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur. Ainsi, les constellations constituent des sites de voyage pour le soleil, représentant des éléments naturels observés durant cette période. Étant l'exemple du Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Et retenez bien le nom du Verseau quand on y reviendra. La séquence natale du sauveur de la Bible, Jésus, est entièrement astrologique. En effet, l'étoile Sirius qui est située à l'est s'aligne avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, ou si vous préférez les 3 rois mages. Le 25 décembre, bizarrement, elles pointent toutes dans la direction du soleil. C'est pourquoi dans la Bible, les 3 rois mages suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, ainsi connaître la position de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Sa mère Marie étant représentée par la constellation de la Vierge, plus connue sous le nom latin de Virgo, la représentation est une vierge portant une gerbe de blé. Si vous regardez bien sur l'image, vous pourrez vous en rendre compte. La saison de récolte du blé est toujours en août et septembre. Et la ville où est né le sauveur de la Bible, Jésus-Christ, s'appelle Bethléem, qui se traduit par maison de pain. De plus,
Un autre phénomène en rapport avec tout ceci se déroule le 25 décembre, à savoir le solstice d'hiver. Du solstice d'été au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et le soleil passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Par ailleurs, les 12 disciples de Jésus représentent les 12 constellations du zodiaque et Jésus le soleil. En effet, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 5, on nous présente Jésus comme la lumière du monde. Pour mieux dire, le soleil, la lumière que vous voyez de chez vous tous les jours. Également dans ce même évangile, au chapitre 14, verset 3, il est mentionné que Jésus va revenir. Et comme chaque matin, vous voyez toujours le soleil dans le ciel. Et va mourir pendant 3 jours, c'est-à-dire pendant le solstice d'hiver, et ressusciter après l'hiver. Et être vu dans les nuages, ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 13, verset 26. C'est-à-dire, il sera au plus haut des cieux. Maintenant, nous allons aborder le point le plus important de la vidéo. Nous allons parler de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. En effet, tous les 2150 ans, les anciennes civilisations reconnaissaient que l'aube au matin de tous les équinoxes se présente sous un signe du zodiaque différent selon les époques. Et ce, en fonction des rotations angulaires que la Terre maintient lors de sa rotation dans son axe. On appelle ceci la précession, car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle normal. Et cette précession se fait tous les 26 000 ans, le temps de traverser tous les signes du zodiaque. Donc, chaque 2150 ans représente une ère. Ainsi, de 4300 à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. De l'an 1 après Jésus-Christ à l'an 2150, c'est l'ère du poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et vers 2150, nous entrerons dans l'ère du Verseau, ainsi de suite. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Moïse détruit le veau d'or, qui symbolise le taureau. Moïse lui-même symbolisant la nouvelle ère suivante, celle du bélier. Quant à Jésus-Christ, le sauveur du monde, il représente l'ère du poisson juste après celle du bélier, représentée toujours par 2 poissons dans le signe astrologique. On peut également percevoir dans le Nouveau Testament que Jésus nourrit des personnes avec 3 pains et 2 poissons, et il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs. Je pense que vous avez déjà vu tous ces signes quelque part. C'est donc un symbole astrologique païen symbolisant l'ère du poisson, comme je l'ai signifié précédemment, l'ère dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc dans le chapitre de Luc 22 au verset 10, lorsque Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de la prochaine Pâque, il dit ceci: « Voici que quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison. » Ça ne vous rappelle rien? Tout à l'heure, je vous avais parlé du Verseau. En effet, le porteur d'eau. Et là, il décrit de manière implicite l'ère suivante, la sienne. Lorsque le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira donc dans la maison de l'homme portant une cruche d'eau. L'ère suivante, le processus de précession des équinoxes. Pour expliciter ces dires, c'est qu'après l'ère du poisson, on rentrera dans l'ère du Verseau, d'où la fin des temps ou la fin du monde décrit dans la Bible. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus dit ceci: « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et là, il parle juste de son ère. Et c'est pourquoi, au début de la vidéo, je disais que tout ceci était vrai. En conclusion, le concept de la fin des temps évoqué dans la Bible est une simple allégorie mal interprétée. C'est juste un changement d'ère, comme ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était moi. À plus.